Salut à tous, Guillaume le randonneur avec aujourd'hui une démonstration de Kodi avec celle qu'il ne faut pas nommer et également Logitech Media Server. Donc les deux pilotés par celle qu'il ne faut pas nommer. Alors on va commencer tout de suite par la démonstration avec la première skills qui s'appelle Kodi, tout simplement, qui permet de faire ce genre de truc. Par exemple, Alexa, joue un film sur Kodi. Film est disponible sur Kodi. Alexa, avance de 5 minutes. Alexa, pause. Alexa, avance de 35 minutes. Alexa, stop. Voilà, ça c'est des trucs assez simples. On peut également régler le volume sur une valeur qu'on choisit ou faire monter par incrément ou descendre par incrément, etc. etc. Et il y a une deuxième skills qui s'appelle Kanzi, K-A-N-Z-I, qui permet de faire sensiblement la même chose, mais il faut lui ajouter un ordre devant. Le seul intérêt de cette skill, c'est qu'elle permet de naviguer dans l'interface de Kodi, comme par exemple, je peux lui faire Alexa, demande à Kodi droite, bas, droite, sélection, bas, sélection, sélection. Donc celle-ci de skills, elle permet de faire des trucs un peu plus complexes. Il y a eu un problème avec la réponse de la skill du moment. Ah c'est bon, je suis rien en fait. Elle peut également faire ce genre de truc. Alexa, demande à Kodi, avance de 5 minutes. Recule aussi. Alexa, baisse le son à 50. Bon, alors le problème d'Alexa, enfin le problème que je rencontre moi avec Alexa, c'est que dès que le volume est un peu fort, elle comprend plus rien du tout. Donc c'est un peu casse-couille. Parce qu'ici j'ai un super son pour le cinéma et du coup pendant qu'un film tourne elle comprend rien, c'est pas très pratique. Et la localisation d'Alexa dans la maison, j'ai pas encore bien défini les endroits les plus adéquats pour la placer, du coup c'est un petit peu casse-couille. Donc Alexa, stop. Alors il y a une autre fonction qui est intéressante avec ces skills pour Kodi, c'est par exemple Alexa, joue le dernier épisode de Shameless. Shameless est disponible sur Kodi. On peut également lui demander d'afficher les sous-titres. Par exemple, Alexa, demande à Kodi d'afficher les sous-titres. Anglais. Voilà, il suffit de lui dire sous-titre suivant pour qu'elle aille, si vous avez par exemple des sous-titres en multilangue, anglais, italien, machin, truc nuche, il suffit de dire suivant, 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 et puis elle prend le sous-titre qui va après. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alexa, stop. Donc ce qui est possible de faire également, c'est de lancer un épisode particulier d'une série. Comme à quelle série je pourrais penser, quelque chose que... Tiens, Kodi, pardon, Alexa, affiche les séries. Série est disponible sur Kodi. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans qui va marcher? Parce qu'il y a des séries que j'ai effacées. Tiens, voilà, par exemple, Alexa, joue l'épisode 4 de la saison 6 de Robot Chicken. Robot Chicken est disponible sur Kodi. Alexa, pause. Donc là, si je regarde le titre, voilà, on voit là-bas dans le coin, là, je ne sais pas si on voit sur la vidéo, je vais le mettre là plutôt. Donc on voit là-haut que c'est l'épisode E.T. téléphone maison. On voit que c'est l'épisode 6, l'épisode 4 pardon, de la saison 6. Donc c'est bien celui que j'ai demandé. Alexa, stop. Donc ça permet un peu de se balader comme ça tranquillement. Le plus compliqué, ça reste vraiment de lui demander des films, des titres anglais, parce qu'elle comprend l'anglais uniquement quand il est prononcé en français. C'est-à-dire que, un petit exemple, The Force Awakens par exemple, ça donnerait
force, Awakan, un truc dans le genre. Donc c'est assez compliqué. Ce serait bien qu'Amazon se tire les doigts du cul et fasse des versions multilangues de son application, de façon à ce qu'on puisse lui dire un titre anglais et qu'elle comprenne vraiment ce qu'on lui demande. Parce que pour l'instant, j'ai trouvé qu'elle comprenait un peu rien. Voilà en gros ce qui se passe avec Kodi. Bon, pour moi c'est bien, ça a un intérêt, c'est qu'on peut garder les mains sous la couette, par exemple l'hiver. On n'a pas besoin de prendre son téléphone pour faire télécommande, etc. Et ça fonctionne dans les 2 pièces de la maison, c'est-à-dire dans ma chambre et ici. Les ordres, si les ordres sont reçus par le boîtier qui est localisé dans cette pièce, ça va directement sur ce Media Center ici. Et si les ordres sont reçus dans la chambre, bien évidemment, ça va dans la chambre. Ensuite, la troisième skill dont je voulais parler, c'était celle qui gère Logitech Media Server. Donc c'est une skill qui a été développée par un Irlandais qui habite aux Pays-Bas. Il a d'abord fait une skill gigantesque qui permet de piloter Logitech Media Server de A à Z, mais qui n'est uniquement disponible qu'en anglais et uniquement sur le store anglais d'Amazon. Donc si vous êtes en français avec Alexa, c'est mort. Donc je l'ai un peu tanné. Je lui ai demandé d'abord si ça l'intéressait de faire une traduction de sa skill en français. Malheureusement, c'était un petit peu plus compliqué que prévu parce qu'il a fait une programmation un petit peu bizarre. Il a tout mis dans un seul fichier. Du coup, s'il veut éditer les 4000 ordres qui sont donnés à Alexa, c'est une vraie tannée. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a développé une deuxième skills qui se contente de faire de la navigation, c'est-à-dire play, stop, pause, monter le volume, baisser le volume, morceau suivant, morceau précédent. Il n'y a absolument il y a aucune possibilité par exemple d'appeler un morceau un morceau spécifique. On ne peut pas dire par exemple joue Serge Gainsbourg, machin, truc nuche. Ça c'est pas possible. C'est uniquement possible avec sa skill géante, mais qui ne marche qu'en anglais. Donc pour moi ça n'avait strictement aucun intérêt. Par contre ce qu'on a fait, c'est que je lui ai fait une traduction pour qu'il puisse mettre sa skill light sur le Amazon français et je ne sais pas si elle a été acceptée pour l'instant ou si on est encore en bêta. J'ai pas de mail de lui, donc je ne sais pas où ça en est, mais normalement d'ici quelques jours la skill devrait être disponible pour tout le monde sur le store Amazon français. Donc comment ça fonctionne? Si ça fonctionne, Alexa reprend sur Logitech Studio. Voilà. Donc là, il a lancé la musique. Bon, le volume n'est pas fort hein, parce que j'ai pas envie qu'elle comprenne pas ce que je lui dis. Mais je peux faire par exemple Alexa suivant sur Logitech Studio. Voilà, Twin Peaks. Alexa monte le son sur Logitech Studio. Voilà, ça permet de se balader. Alexa, pause sur Logitech Studio. Ça marche un peu quand ça veut. Enfin, c'est pas ça, c'est que des fois, il faut lui donner l'ordre. Faut lui dire Alexa, fais ton truc sur tel truc. Voilà. Sinon, des fois, elle comprend pas. Comme il y a Kodi qui tourne derrière, elle sait pas où envoyer son ordre. Si je lui dis joue, elle sait pas si elle doit faire jouer sur Kodi ou si elle doit faire jouer sur le Media Server. Donc, bref, c'est un petit peu le problème que je rencontre, c'est d'être obligé d'à chaque fois lui dire fais ça sur tel truc. Bon, à part ça c'est assez cool, puisque ça m'évite d'avoir mon téléphone à chaque fois dans la main pour déclencher quelque chose dans la maison. Alexa, on reprend sur Logitech Studio. Voilà. Quand ça marche, c'est parfait. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai mis ma petite lumière pour éclairer, vous avez vu, ça fait une belle image. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je remercie mon sponsor Michel Sardou Magazine, le journal qui a des pneus neufs et qui me permet de faire une transition de malade mental, puisque la prochaine vidéo, nous parlerons de vélo électrique. Je me suis commandé un truc assez sympatoche, donc vous verrez ça le mois prochain. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que c'est tout. Oui, donc à plus. Ben, pas dans le bus parce qu'il n'y en a pas. Elle est bien bonne celle-là. Je vous dis donc à plus à l'arrêt du bus. Et portez-vous bien, bonne année, bonjour chez vous. Et puis voilà, je vais faire une petite transition de vlogueur maintenant. Vous allez voir un effet spécial de folie. Hop, c'est terminé.